Salut, salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un super bon mois. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies mensuelles. Donc voilà, il y en a pas eu le mois dernier. J'ai besoin de reprendre un peu. J'ai besoin de prendre un peu de repos en fait. Voilà, j'ai le contre-coup de l'année. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du 21 mai au 20 juin. Voilà, évidemment, si ça te parle, toi, du 1er au 30, tu prendras cette vidéo pour ton mois de juin. Et c'est parti donc pour les béliers. Alors, on va prendre une carte du tarot des anges gardiens pour voir un petit peu quel message ils ont pour toi pour ce début de mois. Voilà, pour toi, petit bélier, on va aller voir quel message, voilà, pour l'entrée en matière du mois. Voilà, on va aller voir ça. Allez, c'est parti pour les béliers. Quel petit message. Ouh. Non, ben là, il y en a trop. Il y en a trop, trop, trop. Juste une carte, s'il vous plaît. Un petit message pour les béliers. Ah, merci. On va faire la coupe. Alors, tu as le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne, peut-être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Et derrière, tu as le 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc voilà, pour la coupe. Et on va aller voir la carte qui a sauté. La carte numéro 5. Bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêt à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc voilà le message pour ce début de mois. Je te lis le petit message du livret. Donc c'est l'arcane majeur numéro 5. Je sais plus c'est quoi la carte numéro 5. Quel est l'arcane numéro 5 dans le tarot? Alors là, tiens, le 4 c'est l'empereur. Et après l'empereur, un battleur, 2 grandes prêtresses, 3 impératrices, 4 empereurs, 6 c'est les amoureux. Bah ça alors, bon, bah écoute, pas grave. Entourez-vous de personnes qui sauront vous soutenir, vous aimer et vous comprendre. Si certaines font déjà partie de votre entourage, sachez lier de nouvelles relations avec des hommes et des femmes qui voient les choses comme vous. Cette lame vous demande spécifiquement de passer du temps avec celles et ceux qui vous aideront à évoluer sur les plans spirituels et émotionnels. Rapprochez-vous des personnes qui vous attendent le cœur et les bras grands ouverts. Cette lame vous indique le chemin à suivre pour accomplir quelque chose. Lorsque vous faites un choix, tenez compte de chacune des personnes impliquées. Agissez avec compassion et gentillesse. Cette lame vous indique également... Ah, c'est peut-être le pape. Agissez avec compassion et gentillesse. Cette lame vous indique également que vous agissez peut-être de manière trop conventionnelle. Faites preuve de créativité. A contrario, si vous agissez de manière non conventionnelle et que vous êtes amené à relever de nouveaux défis, ayez recours à des méthodes testées et approuvées. Signification complémentaire, institution pédagogique, suivre un guide spirituel, prendre des cours ou enseigner, se montrer plus souple, identifier ce qui a vraiment de l'importance dans la vie. Donc voilà, mets sur pause, j'espère que ça fait le focus, que tu arrives à lire. Toujours l'impression que c'est flou de là où je suis, moi. Bon, c'est plutôt sympa comme message. T'avais quoi au-dessus après la coupe, là? Le 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel.
Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Voilà. Allez. Donc merci pour ces petits messages. On va aller prendre une carte de l'oracle des 77. Putain, c'est les hiérophantes. Attends, je suis désolée, je vais quand même aller chercher la carte. Je sais plus c'est quoi. Attends, on va aller regarder dans celui-ci. L'arcane numéro 5. Ça me perturbe, hein. Je suis désolée. Mais ça me perturbe. euh... Bah alors, ah, c'est ça, c'est le hiérophante. Ah, c'est le hiérophante. Et j'avais dit quoi? Le pape? Ah ouais, je crois que en fait le hiérophante c'est le pape, mais dans le tarot de Marseille, il me semble. Ouais. Il me semble que c'est le pape. C'est l'hiérophante dans le Rider-Waite Smith et le pape dans le tarot de Marseille, il me semble. Bon. Si jamais toi aussi ça t'avait interpellé, je te laisse vérifier. En tout cas, dans le Waite Smith, c'est l'hiérophante, c'est sûr. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie principale de ton mois avec les 77? Pour les béliers. L'énergie principale du mois, s'il vous plaît. Oups là. Alors, je vais prendre la première qui a ressauté. On va voir s'il y en a une deuxième qui veut bien venir. Parce que là, tu as eu le coffre. La surprise. Ah, tu vas découvrir, comme on te demande là, de reconnecter ou de connecter à ta spiritualité. Oui, voilà, il y aura un cadeau. Voilà, il y a une surprise positive pour toi, visiblement. Tu as une réponse aussi, si jamais tu as une question. Mais voilà, la surprise va être positive en tout cas. Le trésor que tu vas découvrir va être positif. Tu auras de la sagesse. On va voir la coupe. Ouais. Tu vois, la sagesse, ça va être positif, ça va t'éclairer sur ta situation. Ça va être, tu vas te faire une belle découverte intérieure. Tu vas peut-être découvrir ta propre sagesse intérieure. Hein. Ouais. Ok, bon, c'est plutôt pas mal comme énergie. Oh, je suis désolée. Alors, prends le temps de t'étirer. Hein. Peut-être que tu as besoin de te... Ah, parce que là, j'ai eu un élan. Oh, je suis désolée. J'aime pas quand ça me fait ça, mais... Il y a un truc qui te gêne, en tout cas, je pense, peut-être. Et du coup, tu vas y voir plus clair sur ce qui te gêne. Peut-être. Bon, tu verras si ça te parle. Hein, écoute. Petite gorgée de café. Allez, c'est parti. On va aller voir avec le tarot quelles sont les énergies du mois. Donc, je prends 6 cartes. Allez, pour les béliers, là. Pour le mois qui arrive, quelles sont les énergies? Alors, il y en a une. Quand je vois que ça saute plus, je vais les chercher. Hein. Pour les béliers, pour le mois qui arrive, pour les béliers. Hop là, bah t'en as 2, donc on va garder les 2 ensemble. Bah mais enfin. Hop. Allez, plus que 3. Ok. Du coup, il m'en manque plus qu'une. Hop là, bah ça va, ça saute bien, dis donc, hein, ça saute bien. Allez, on va voir à la coupe. Alors, le 6 de pentacle et l'as de pentacle. Ouais. T'es dans la découverte de quelque chose.
Je pense que si tu te connectes à ta spiritualité, ou que tu te reconnectes, ou que tu fais une avancée supplémentaire, tu vas découvrir... alors, dans la tête, j'ai l'amour inconditionnel. Pourtant, là, on est dans les pentacles, donc c'est plutôt tout ce qui est attrait à la vie physique, à la vie matérielle, au concret. Je pense que du coup, ça va te faire découvrir la joie de recevoir. Ouais, ça va te faire découvrir ce que tu peux recevoir comme bienfait, comme savoir intérieur aussi. Voilà. Je pense que ouais, tu vas apprendre, tu vas recevoir un apprentissage, tu vas recevoir... ouais, pour moi c'est ça, tu vas recevoir un apprentissage. Tu vas recevoir un apprentissage euh, qui va te permettre d'être plus aligné, d'être plus en paix, qui va... tu vois, en plus à chaque fois, regarde, on voit le soleil derrière, hein, il y a vraiment cet effet de lumière, d'éclaircissement, de... tu vois. Ouais, il y a la notion de découverte en fait, hein. Tu vas découvrir quelque chose. Tu vas découvrir quelque chose qui est à l'intérieur de toi, mais qui va te permettre de le partager et qui va te permettre une avancée aussi dans ta vie physique et matérielle. Bon, tu verras comment ça te parle, hein, d'accord? Donc ça, c'est la coupe qu'on va mettre par là. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, la première carte, tu as le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est une carte un peu d'égoïsme, hein. Tu vois, il y a une sorcière là, elle est hyper contente d'avoir attrapé son épée, mais du coup, elle fait pas trop attention à ce que ça a fait aux autres. Attends, excuse-moi. Désolée. Donc voilà, je te disais, c'est une carte un petit peu d'égoïsme, hein, je dirais quand même. Voilà, tu vois, elle a son épée, elle est contente, elle a eu toutes les épées, mais elle fait pas gaffe que ces deux consoeurs là, mais elles sont un peu tristounes, hein, du coup, et elle fait pas attention à ses ressentis. Hein, elle est contente, mais du coup, elle regarde pas l'effet que ça a sur les autres. Donc il y a peut-être une invitation à prendre un peu plus en compte les ressentis des autres. Voilà. Bon, allez, on va voir la suite. Bon bah voilà, tu vois, j'aurais dû attendre, hein. Tu as le hiérophante et les amoureux. Donc on retrouve un peu ce message des anges gardiens, tu vois, hein. Restez calme, et pas hésiter à transmettre ton savoir, hein, ou alors toi à apprendre auprès de quelqu'un, tu vois. Peut-être apprendre comment trouver l'équilibre entre toi, ce que tu désires, sans oublier trop le ressentiment des autres, tu vois. Pour moi, il y a un truc comme ça, trouver l'équilibre entre ce qui, toi, t'apporte de la joie et sans blesser les autres non plus, tu vois. En faisant attention quand même à ce que peuvent ressentir les autres, hein. Il y a un truc comme ça. Surtout couplé aux amoureux, il y a vraiment ce truc de, voilà, trouver l'équilibre et faire attention pour toi être bien, mais que les autres soient bien aussi. Voilà. Donc, voilà, cette notion de, voilà, soit toi partager ce que tu sais, et toi prendre aussi l'apprentissage. Tu vois, il y a un échange, hein, il y a un échange. Ensuite, tu as la reine de coupe. Donc, on est vraiment dans l'émotionnel, hein. Ouais, t'es vraiment dans l'émotionnel, le fait de... voilà. Il y a la notion de partager ce que tu ressens aussi. Parce que peut-être que les autres, là, sont comme ça parce qu'elles ne comprennent pas ce que toi tu ressens, ce que tu as ressenti avant, et que tu avais besoin de ça pour maintenant partager tes émotions. Il y a ce truc-là, hein. Il y a ce truc-là. Bon, tu me diras si ça te parle, hein. Ensuite, tu as... alors, le chariot, le 2 d'épée et le page de bâton. Ouais. Tu sais que là, il y a un choix à faire, mais t'es un peu perdu, t'es un peu troublé. Tu sais qu'il y a un nouveau chemin qui se présente à toi, hein, une nouvelle chemin. En plus, les bâtons, c'est l'énergie, la passion, la vibration.
Voilà, hein, c'est vraiment ce qui t'anime, hein, c'est le feu intérieur. Hein. Moi, j'ai toujours cette image de feu intérieur avec la série des bâtons. Donc là, voilà, tu sais que tu as un choix. Pour l'instant, tu as un voile un peu devant les yeux, tu es un peu perdu, il y a un peu de brouillard, tu sais pas trop. Mais tu commences à apercevoir le chemin en tout cas. Parce que tu écoutes tes émotions et parce que aussi tu as pris en compte le ressentiment des autres et du coup ça t'ouvre aussi peut-être de nouvelles portes, hein, de nouvelles envies. Bon, écoute, j'espère que ça te parle, hein. J'espère que ça te parle et tu vois en plus, voilà, le 2 d'épée il est en dessous. Ces deux-là, donc il y a vraiment le fait d'être un peu perdu entre, ben voilà, ce que je donne, ce que je reçois, voilà, et faire attention, être main dans la main avec ton entourage, hein. Voilà, et là, tu as un peu le voile, tu sais pas trop comment t'y prendre. Donc, c'est pour ça qu'on t'a conseillé de bien t'entourer aussi, hein. Bon, écoute, tu verras bien comment ça te parle, hein. J'espère que ça te parle au moins, en tout cas. Hop, on va aller voir c'était quoi la carte du dessus, là, avec la coupe. Tu avais la mort. Donc, il y a une porte qui se ferme pour en ouvrir une autre. Il y a quelque chose qui se termine. C'est peut-être pour ça qu'on t'a conseillé aussi de bien t'entourer, de trouver l'équilibre par rapport à ce que toi tu désires, sans faire trop, sans que les autres se sentent trop délaissés. Voilà, peut-être que voilà, on te conseille de mettre les formes, de pas être trop brut de décoffrage et de mettre les formes en fait sur ce que tu veux finaliser, sur ce que tu veux terminer, sur la porte que tu veux fermer. Voilà, peut-être bien expliquer que c'est pas contre là ou les personnes, que c'est pas contre là ou les situations, mais que là, voilà, c'est la situation n'est plus faite pour toi et que c'est mieux pour tout le monde de fermer la porte pour en ouvrir une autre. Euh, mais voilà, on t'invite, je pense, à mettre les formes et à arrondir un petit peu euh, le pourquoi du comment, en fait, hein, que tu souhaites fermer la porte. Il y a un truc comme ça. Tu verras si ça te parle. On va prendre une carte de la numérologie en action pour voir un petit peu. Tu vois, derrière, tu as le jugement. Hein, tu as le jugement. Tu vois, une nouvelle mélodie s'écrit pour toi. Il y a des nouveaux accords qui se dessinent. Et du coup, c'est plus en harmonie avec l'ancienne mélodie. Bon, tu verras comment ça te parle. On va prendre une carte de la numérologie en action donc pour voir dans quelle énergie tu es. Donc tu pourras prendre l'énergie du chiffre et aller voir après sur internet ou dans tes oracles ou dans tes bouquins. Ou alors tu prends aussi les petites phrases qui sont conseillées. Donc voilà, on va aller voir. Quelle énergie et quelle action on te conseille de mettre en place pendant le mois là par rapport à ton tirage. Dans quelle énergie on te conseille d'être, quelle action on te conseille de mettre en place. Énergie numéro 1. Je dirige, je prends des responsabilités. Je prends le leadership, je dirige sans être autoritaire. Voilà, tu vois, tu diriges sans être autoritaire. J'ai le 5 d'épée qui m'est revenu en tête. Je prends les commandes de la situation, je gagne en autonomie, je prends de nouvelles responsabilités, je sors de la posture seule contre tous, je montre la route, je guide. Et en dos de deck, tu as énergie 11, je me surpasse. Je cherche à me surpasser sans me mettre trop de pression, je donne de la hauteur à mes projets, à mes réalisations. Je déploie mon potentiel, j'évite de douter et je fonce. Je me fais accompagner pour retrouver ma motivation, je canalise mon énergie pour être plus efficace. Donc voilà les conseils de la numérologie en action, quelle action te conseille de mettre en place. En tout cas, tu as vu, tu as le 1, tu as le 11. Voilà, hein, peut-être que le chiffre 111 a aussi quelque chose à t'apporter. Hein. Donc voilà pour toi. Bon, bah écoute, j'espère que ça te parle tout ça. Merci de m'avoir regardé. Voilà, n'hésite pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à t'abonner si ce n'est pas fait. Et puis si tu souhaites une guidance personnalisée, hein, tu as la slide en début de vidéo et tu as également dans la barre de description les informations. Je te fais plein de gros bisous
et je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.